Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios mon épouse Mathilde ainsi que notre frère Gwen Dresseur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur. Bonjour, je suis vraiment content de vous recevoir pour une deuxième fois ensemble à mon émission. La dernière fois, on a parlé de la louange et cette fois-ci, on va parler encore de la louange, mais je crois que ça fait peut-être 1 an qu'on a fait une émission ensemble sur ce sujet et puis depuis ton arrivée, Gwen, dans notre ministère, tu as vraiment vécu des belles percées. Des grandes, des glorieuses percées. Alléluia. Je dis en blaguant, mais c'est vrai, nous avons tous vécu des belles percées dans l'Église. Donc, aujourd'hui, je veux juste situer un peu nos amis à la maison. Mon épouse Mathilde et moi, nous sommes pasteurs à l'Église de la Victoire que nous avons fondée en 2008. Et Gwen est arrivée ici au Canada en 2015. En 2015, il y a à peu près un an et demi bientôt. Bon, gloire à Dieu. Et là, tu fais partie de l'équipe de la louange. Ouais. Mon épouse est la directrice de la louange et toi, tu es le directeur musical de la louange. Donc, vous travaillez ensemble à l'Église. C'est ça. Et puis, cette année, en fait, vous avez vécu quelque chose de spécial. On a vraiment cru que c'est important de vous mettre à part pour ce ministère-là. Donc, vous deux, vous avez été ordonnés au ministère. Et on va en parler aujourd'hui parce que tout au long de cette semaine, on veut parler de l'importance du ministère de la louange et en même temps, comment révolutionner notre ministère de louange. Donc, soyez les bienvenus. Et puis, je vais juste, premièrement, te demander à toi, Gwen, comment tu as vécu ça? Admettons, arriver ici au Canada, dans une église comme la nôtre, comment tu as vécu ça et comment tu vis ça aujourd'hui? Je vis ça de manière miraculeuse, de jour en jour. Non, j'ai été vraiment béni. Déjà, tout de suite, j'ai été intégré dans l'équipe de louange avec tout de suite une charge. Et j'ai été vraiment honoré qu'on me fasse confiance en arrivant parce que c'est important d'avoir confiance dans les ministres et les personnes avec lesquelles on travaille. Donc j'ai été vraiment béni de tout de suite être accueilli, être tout de suite, disons, comme reconnu dans ce que Dieu a déposé dans ma vie parce que c'est une évidence que voilà, je suis fait pour ça et que c'est l'appel de Dieu pour ma vie. Et puis voilà, ça a été tout de suite super. En plus, avec Mathilde, on s'entendait vraiment très bien. On avait exactement la même vision des choses. J'ai reçu des nouvelles choses par rapport à la vision, c'est-à-dire que moi, je venais déjà avec des choses particulières concernant le ministère, concernant l'appel de Dieu sur ma vie. Puis, il y avait déjà une vision dans l'Église et particulièrement axée aussi sur la louange. C'est la vision de l'Église, la louange, l'adoration aussi. Et tout de suite, on a été vraiment d'accord avec Mathilde. Et en fait, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, mais j'ai l'impression qu'on a toujours travaillé ensemble. On est presque toujours d'accord. Presque. Quand est-ce que c'est pas d'accord? On est presque toujours d'accord, sauf les fois où je lui dis pas. C'est ça. Non, mais on est vraiment l'esprit nous conduit d'une manière. On marche en binôme, quoi. On est vraiment complémentaires. Et ça, c'est puissant parce que ça nous fait vivre pleinement la gloire de Dieu. Et je suis vraiment béni. Et puis voilà. Puis on marche encore avec les choses à venir. On sait que Dieu nous montre cette vision. Et on est en train de courir vers cette vision. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire. Oui, mais c'est moi qui l'ai dit. C'est là qu'on était en désaccord. C'est tellement facile de travailler avec Gwen parce que on a une vision, tu sais, à l'Église, vraiment de rejoindre les nations, non seulement avec la parole, mais aussi avec une louange qui vient du ciel. Moi, c'est mon cœur. Et Gwen a tout de suite compris ça quand elle est arrivée. Et des fois, il y en a que les gens pourraient se poser la question, pourquoi on l'a mis si rapidement en poste? J'aime bien ton explication du royaume de Dieu, qui n'est pas une tarte, mais qui est une rivière. Oui, en fait, cette illustration ne vient pas de moi. C'est mon ancien patron au Miracle Channel disait ça, justement. Il disait, le royaume de Dieu, ce n'est pas une tarte
où quelqu'un vient prendre un morceau et puis si la personne prend un morceau et finalement il reste moins de tarte pour nous. Mais en fait, le royaume de Dieu est une rivière et le plus qu'on est là à sauter dans la rivière, le plus qu'on va être heureux. Et c'est vraiment comme ça, c'est de voir le ministère comme étant le fleuve de Dieu, la rivière de Dieu. Et c'est ça, on peut servir ensemble et ne pas jamais voir quelqu'un qui arrive comme étant une menace, mais quelqu'un qui vient nous aider, justement. Et je me souviens quand nous sommes arrivés en Alberta la première fois, Dr. DeWart, qui est le fondateur du Miracle Channel, nous a reconnus. Il a vraiment reconnu que Dieu nous envoyait là-bas. Et c'est une chose importante aussi parce qu'il y a des ministères qui doivent être éprouvés. Et certainement, même quand on te reconnaît tout de suite, on sait que le Seigneur va t'éprouver au niveau de ton caractère, que moi-même, on est tous éprouvés par le Seigneur, forcément. Mais il y a des personnes aussi, nous savons que ces personnes-là ont été éprouvées ailleurs avant d'arriver aussi. Donc, le ministre de Dieu, l'homme de Dieu et l'équipe pastorale doit discerner les dons de Dieu. Tout comme lorsque pasteur Jérémie et pasteur Michael sont arrivés, je savais que Dieu les avait envoyés avec nous et puis tout de suite, on a pu travailler ensemble. Il y a d'autres personnes qui sont nées spirituellement à l'Église ou ils se sont greffés à l'Église plus tard et nous savons que Dieu a déposé vraiment un appel sur leur vie et là, on peut reconnaître l'appel et les aider à entrer dans leur destinée. Et puis, c'est ça, il y a comme un temps de formation, un temps aussi où les gens sont, sont mis à l'épreuve. Et puis, on peut voir s'ils peuvent vraiment arriver à cette place d'être relâchés publiquement et ordonnés. Mais dans votre cas, on sait déjà, Mathilde, elle servait déjà depuis un certain moment. Toi aussi, tu as déjà servi dans ton église locale en France. Et le rapport qu'on avait reçu aussi de ton pasteur, c'est que tu étais quelqu'un qui marchait toujours dans l'unité, dans l'honneur. Donc, et aussi avec, juste en te connaissant aussi, parce que tu étais déjà venu ici en vacances, on a appris à connaître et savoir que vraiment, c'était ton appel dans la vie. Donc, c'était pour nous une bénédiction de te recevoir dans notre Église. Certainement super béni parce que tu as l'appel de Dieu sur ta vie, l'onction qui vient avec et les talents aussi. Parce que c'est quelqu'un autodidacte, vraiment... c'est merveilleux. Donc, nous sommes bénis en te recevant à l'Église. Moi, je suis béni. Et le peuple de Dieu, partout à travers la francophonie, aussi est béni parce que, comme les gens ici, ceux qui suivent les émissions Enseigne-moi, savent également que vous êtes deux personnes qu'on revoit souvent, Mathilde, la parole de femme, et Hosanna. Mais toi, spécifiquement, Hosanna, c'est ton émission où tu diriges la louange dans les nations. Ouais. Donc, on est bénis. Ce qui a été vraiment, vraiment enrichissant, c'est que le fait d'être reconnu directement en arrivant, ça m'a permis de tout de suite recevoir la vision de l'Église dans mon cœur. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui arrivent dans une église et qui mettent du temps à recevoir ce que, à comprendre. Il y en a qui comprennent jamais puis qui s'en vont. Mais le fait d'être reconnu, ça m'a aidé tout de suite à recevoir quelque chose par rapport à la vision de l'église, à recevoir ce que Dieu, le mandat que Dieu avait déposé dans l'église de la Victoire. Et tout de suite, il a été déposé dans mon cœur. Et comme une source maintenant de motivation. Et puis il y a d'autres choses qui sont arrivées après suite à cette reconnaissance, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Je garde un peu de mystère, de suspense. Ah, si tu veux. Hein. C'est bon. Mais c'est ça, donc ce qu'on a fait, on a reconnu votre ministère publiquement. Et je pense que c'est une chose importante aujourd'hui qu'on veut souligner, parce qu'on sait que cette émission va toucher des gens dans plusieurs églises. Et si on est prêt à reconnaître les hommes et les femmes de Dieu qui ont vraiment un appel dans ce ministère d'aide, c'est un ministère d'aide et quand on parle d'aide, mais c'est pas pour diminuer, il faut juste comprendre que le ministère de louange tombe dans cette catégorie-là, mais c'est un ministère pour aider le corps de Christ à s'approcher de Dieu dans la louange, l'adoration. Et c'est là où la gloire de Dieu descend et ça fait toute une différence. Hein? Ce ministère fait toute une différence dans une église. Et ce qu'on veut faire tout au long de cette semaine, c'est aider les pasteurs à la maison, les frères et les sœurs dans une église à changer leur façon de voir les choses. Donc, la première chose que j'aimerais établir, c'est que le ministère de louange est un ministère hyper important et on devrait reconnaître ceux que Dieu a appointés à ce ministère-là. Si on ne les reconnaît pas, il va y avoir un manque d'honneur. Et Dieu travaille toujours avec l'honneur. C'est un Dieu d'honneur. Ouais, ce qui est assez curieux, en fait, c'est que moi, je connaissais pas vraiment de ministre de louange. Je connaissais des personnes qui exerçaient, mais pas forcément des gens qui étaient reconnus dans
dans ce ministère-là. Et je me souviens que juste avant notre ordination, on priait avec l'équipe d'Enseigne-moi. Et c'était un lundi matin et on priait parce qu'on a nos temps de prière. Et puis, pendant la prière, le Saint-Esprit m'a dit « Tu vas être ordonné dimanche ». Et j'étais en train de prier, puis j'étais là, mais je dis, mais je vais être ordonné quoi? J'ai dit, je suis pas pasteur, je suis pas évangéliste, et je comprenais pas, et puis je trouvais ça presque prétentieux, j'essayais de faire taire la voix, et puis vraiment, le Saint-Esprit mettait sur moi, tu vas être ordonné dimanche. Et j'ai laissé comme ça. C'était vraiment spécial, et puis du coup, on a fini la réunion. Et pourtant, on m'en avait pas du tout parlé, on m'avait rien dit. On a fini la réunion, puis je suis allé dans mon bureau, et puis là, j'ai vu arriver le conseil. Donc, toi, pasteur Joël, le prophète Jérémie, pasteur Michael, entrer dans mon bureau. Et puis, alors là, je me demandais ce que j'avais fait. Et puis je me demandais qu'est-ce que j'ai fait. Et puis, c'est là que tu m'as parlé de ça. Tu m'as dit, dimanche, on va vous ordonner, toi et Mathilde, et j'ai trouvé ça vraiment spécial parce que je l'ai reçu aussi du Saint-Esprit, c'est-à-dire au-delà de dire, parce qu'il y en a qui vont dire, qui font des guerres de doctrine, etc., mais je l'ai vraiment reçu du Saint-Esprit, et puis cette chose-là est arrivée juste après, c'était glorieux. Puis une chose aussi qui arrive, c'est quand on reconnaît le don, ça libère le don. Quand on reconnaît l'appel de quelqu'un, quand on voit l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, ensuite les dons se manifestent. Puis vraiment, depuis ça, c'est incroyable. Gwen a composé plein de chants. C'est comme si un flot, t'es un fleuve t'es inspiré, t'es vraiment inspiré. Et ça, je pense vraiment, ça a suscité quelque chose de... Ça crée quelque chose. Oui, absolument. Il faut reconnaître les dons que Dieu nous envoie. Puis comme tu dis, la reconnaissance libère le don. Et c'est merveilleux qu'on puisse voir. En fait, quand on libère le don, bien, nous bénéficions tous de ce don-là. Et puis, au-delà de l'Église locale, nous savons également qu'il y a des gens qui nous suivent sur Internet. Donc on est tous au bénéfice des dons. Sur Internet, à la télévision, tout le monde sont bénis. Donc, c'est merveilleux. Donc, juste pour aider nos amis à la maison, concernant l'ordination, on sait qu'on va ordonner les 5 ministères, typiquement, mais on peut également ordonner des ministères qui sont en avant, qui ont un ministère public. Et en fait, ce qu'on fait, on impose les mains et on déclare publiquement que nous reconnaissons le don de Dieu dans la vie de ces serviteurs de Dieu pour le peuple de Dieu. Et on avait eu la grâce également de recevoir le pasteur Bungu, qui est un grand homme de Dieu au niveau de la louange, surtout. Là. Il a touché les nations. Je pense que c'est un des chanteurs chrétiens les plus connus et appréciés dans la francophonie. Et ce dimanche-là, il était là en plus pour vous ordonner avec nous. Oui. C'était comme inespéré. On a vraiment été bénis parce que moi, j'étais vraiment heureux de pouvoir être ordonné par vous, par toi, par prophète Jérémie, par Michael, des personnes qui me suivent depuis le tout début, qui m'ont vu venir au Seigneur, et puis d'avoir le pasteur Marcel Bungu, avec qui on avait eu en plus juste avant des temps extraordinaires dans l'émission Hosanna. Ça a été l'émission peut-être la plus glorieuse. Qu'est-ce qui était spécial qu'on soit ordonné par lui, c'est que en fait, quand il est venu sur le plateau d'Hosanna, c'est qu'on a réalisé à quel point il portait la gloire de Dieu sur lui. Il porte vraiment un manteau de louange, d'adorateur, et c'est vraiment, il transporte quelque chose d'extraordinaire. Puis je me suis dit, c'est comme il nous a transféré une partie de ce qu'il avait reçu. Et moi, j'étais vraiment honorée de ça. Et c'est un homme de Dieu formidable. Et on a eu des temps vraiment, vraiment inspirés, dans le studio d'Hosanna. C'était formidable. Donc, c'était vraiment un privilège. En plus de recevoir l'imposition des mains de quelqu'un qui a été approuvé par Dieu aussi. Je trouve ça, c'est important. Absolument. Je pense que c'est tellement important qu'on reconnaisse les dons que Dieu nous envoie. Et je me souviens, au début de notre mariage, on a eu des échanges avec un pasteur qui méprisait le ministère de louange, qui disait en fait, c'est même pas un ministère dans la Bible, ça. Ça n'existe pas. Et pourtant, la louange, c'est tellement, tellement important. Je parlais avec le pasteur Georges Amouako, que j'ai eu le privilège de recevoir dans cette émission. Et puis, il me disait, en fait,
pour lui, la louange, c'est vraiment les fondements de son Église. Parce qu'en échangeant avec lui, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous avez eu des défis parfois au niveau de la louange pour vraiment vivre le ciel sur la terre? Et puis, j'ai trouvé ça spécial parce qu'il était comme, non. Parce que nous, notre fondement de l'Église, c'est la louange. Parce que les gens, souvent, quand ils viennent à l'Église, les gens veulent recevoir, mais on ne devrait pas avoir cette mentalité-là. On devrait avoir plutôt la mentalité qu'on s'en vient donner à Dieu, la louange, l'adoration. Et si on a une prédication pour nous, pour notre croissance spirituelle, gloire à Dieu. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment super. Je pense que Dieu veut vraiment qu'on puisse avoir la mentalité du royaume. Et si on revient à la reconnaissance, je me souviens, quand j'ai commencé à la télévision, j'avais 27 ans. Et puis, je suis arrivé en Alberta, à la station de TV là-bas. Et puis, à 27 ans, j'avais un poste de directeur. Et comprenez qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient déjà servi pendant 10 ans et qui gagnaient même financièrement moins d'argent que je gagnais. Moi, je venais tout juste d'arriver et j'étais leur patron. Et j'ai vécu de l'opposition spirituelle en arrivant parce qu'il y a des gens qui étaient jaloux, qui étaient comme, mais comment ça, lui, il arrive en tant que notre patron. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Puis j'ai vécu de l'opposition. Puis c'est pas parce que j'étais arrogant ou j'étais méchant, mais j'avais juste... Bon, j'ai récolté un peu de la chair dans la vie des gens. Et puis, finalement, les gens ont fini par comprendre que, en fait, c'était Dieu qui m'avait envoyé. Et le plus que nous sommes rapides à reconnaître les dons de Dieu, le plus rapidement que nous allons bénéficier aussi. Et ce que j'ai remarqué souvent, et dans plusieurs ministères, souvent, on va s'opposer à la personne qui est la porte de notre percée. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi, a appointé, et qui va être une source de bénédiction pour nous emmener à un point plus haut. Mais la chair peut dire non. En fait, si l'esprit peut dominer sur la chair, l'esprit va discerner, en fait, cette personne est envoyée de Dieu, peu importe l'âge, peu importe le temps que cette personne-là a été avec nous, cette personne est envoyée de Dieu. Et dès qu'on reconnaît, non seulement la personne qui est reconnue est relâchée dans son onction, mais la personne qui reçoit aussi bénéficie personnellement. Et je pense que c'est tellement important que partout à travers la francophonie, on veut discerner les dons de Dieu. On veut les discerner et les reconnaître publiquement. Et c'est ça qu'on a fait à l'Église. Et puis, nous sommes bénis, mais on veut continuer à aller de l'avant dans ce ministère. C'est sûr, c'est ça. Ouais, gloire à Dieu. Donc, juste pour donner un fondement biblique concernant l'imposition des mains, parce qu'il y a des gens qui peuvent se demander, est-ce que c'est vraiment juste pour biblique? Les pasteurs? Oui, c'est ça. Certainement, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes devraient être reconnus publiquement, mais aussi on peut reconnaître des ouvriers dans la maison de Dieu, tels que le ministère de louange. Dans 1 Timothée 5 et au verset 22, nous lisons « N'impose les mains à personne avec précipitation. » Donc, on ne devrait pas imposer les mains ou relâcher les gens avant leur saison. On devrait connaître. Et cette connaissance-là n'est pas nécessairement toujours une connaissance humaine, mais on peut recevoir une connaissance spirituelle, comme a été le cas avec nous. Dr. DeWort nous avait reconnu après 1 heure d'émission de TV. On avait fait seulement 1 heure d'émission et puis il nous avait offert un travail à l'antenne de TV. C'est spécial, mais c'était pas fait avec précipitation, c'était fait avec une connaissance spirituelle. Et les gens, dans le ministère, à l'époque, au Miracle Channel, devaient reconnaître que le leader avait reçu le discernement de Dieu. Si les gens s'opposaient à moi à l'époque, en fait, ils s'opposaient au leadership spirituel de l'antenne. Et c'est pour ça qu'on doit recevoir les dons de Dieu. Puis si on ne les reçoit pas, en fait, c'est pas le don qu'on méprise, on méprise aussi nos leaders qui ont reconnu l'appel de Dieu. C'est ça, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, tu parlais d'une chose, ce qui me fait penser à l'histoire que Jésus raconte quand il y a des ouvriers qui viennent viennent travailler, et puis il y en a qui arrivent beaucoup plus tard et qui ont certainement moins travaillé, mais ils reçoivent le même salaire. C'est que les temps de Dieu et la reconnaissance de Dieu, c'est pas une reconnaissance humaine, c'est pas la même. Et ça peut être en un clin d'œil, et ça peut être en même temps, ça peut être en 1 an, ça peut être en 2 ans. Et puis ce qu'il faut surtout, c'est savoir reconnaître par l'Esprit le temps de Dieu pour une personne, pour relâcher un ministère. Il faut être sensible au Saint-Esprit pour relâcher un ministère. Amen. Là, il lui dit de ne pas le faire avec précipitation, mais on peut pas non plus le comprendre comme on va attendre 1 an, 2 ans. Moi, dans mon calendrier, c'est pour ordonner une personne. Et faut que j'attende 3 ans, alors que le verset dit juste de ne pas le faire dans la précipitation, c'est ça, mais de le faire selon le Saint-Esprit, selon le temps de Dieu. C'est hyper important. Des fois, les hommes peuvent avoir leur propre calendrier, mais le royaume de Dieu, c'est
tout un autre fonctionnement. Et quand on est attentif à l'Esprit de Dieu, ben on comprend que c'est pas nécessairement dans toutes nos choses d'hommes qu'on a fabriquées. Si on revient à cette mentalité du royaume et la rivière de Dieu, si on est prêt à sauter dans la rivière, nous sommes tous heureux. Mais si on est sur le bord de cette rivière et on essaye d'empêcher la vague, c'est qui va être frustré? C'est la personne qui essaie d'empêcher. C'est pas la personne dans la rivière. C'est forçant faire ça. Donc, ouais, c'est forçant, c'est épuisant. Mais si nous sautons tous dans la rivière, on dit, Seigneur, on veut être dans ta présence, on veut vivre ta gloire et nous avons tous un cœur pour toi. Parce que le ministère de louange, en fait, le but, c'est de louer et adorer notre Dieu. Je vais lire un texte dans Apocalypse 4, verset 11. Nous avons un texte qui nous parle justement une des choses concernant le ministère de louange. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, notre Dieu est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Et si on veut remettre à Dieu la gloire, l'honneur et la puissance, bien dans une équipe de louange, on devrait avoir ces choses-là. La gloire de Dieu qui est là, l'honneur les uns pour les autres, l'honneur pour notre Dieu et la puissance de Dieu qui vient également. Donc, vraiment, on devrait comprendre ces choses-là. Et je vais juste lire un autre texte aussi concernant l'ordination des ministères dans Actes 13 au verset 1. Donc, Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Au verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, on impose les mains, on les laisse partir. Ça ne veut pas dire vous quittez l'Église. Ça veut dire on vous laisse partir dans votre ministère. Pour œuvrer, oui. Pour œuvrer, vraiment. Et c'est là, c'est une reconnaissance et une bénédiction publique. Et là, le peuple de Dieu peut vous reconnaître comme des ministres de Dieu. Donc, quand vous ouvrez la bouche et vous exhortez, par exemple, entre les chants, les gens savent que vous avez été reconnus par le leadership spirituel. Donc, vos paroles ont un poids également. Quand vous commencez à chanter des chants spontanés, les gens savent en même temps que vous avez été reconnus. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait parce qu'il n'y a personne de parfait. Le pasteur, il n'y a personne de parfait. Donc, mais l'idée, c'est que, bon, il y a une reconnaissance, les choses sont faites dans l'ordre divin et dans l'honneur. Et c'est une chose tellement importante parce que si on ne marche pas dans l'honneur, dans un ministère, peu importe le ministère, on n'a pas vraiment la bénédiction de Dieu. Oui, moi, il y a une chose que j'ai aimée, que tu nous as dit quand on a été ordonné, c'est que même avant d'être ordonné, tu nous as dit justement ça parce qu'on veut te relâcher, enfin on veut vous relâcher. Et ça m'a vraiment parlé parce que c'était vraiment, c'était pour moi, j'ai pas été relâché pour partir, mais j'ai été relâché dans ce ministère, dans cette onction. C'est au-delà même de la reconnaissance. C'est vraiment maintenant tu peux exercer pleinement et avec confiance, avec la confiance aussi de tes pasteurs et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui a libéré l'onction encore plus. Et ça nous a permis aussi d'entrer dans une autre dimension, à savoir la dimension prophétique dans le ministère de la louange. C'était à la même période où où on avait été ordonné. On a reçu plusieurs paroles prophétiques. J'ai reçu des paroles avec le pasteur Marcel Bungu et qui me parlait justement du ministère prophétique, des dons spirituels. Et puis la première fois, j'ai pas trop fait attention. Puis ça a duré comme ça pendant 2 semaines jusqu'à ce que toi, Michael et pasteur Bungu, vous me le disiez, et qu'au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était arrivé dans ma vie. Et c'était juste après mon ordination que ça s'est libéré. Et maintenant, aujourd'hui, le ministère de la louange, la façon dont personnellement je l'exerce, je sais que Dieu me parle, me donne des paroles de connaissance, des révélations, des choses comme ça qui n'existaient pas forcément ou auxquelles j'étais pas sensible avant mon ordination. Et c'est marrant parce que c'est arrivé en même temps où j'ai reçu ces paroles et après ça s'est manifesté avec des prophéties, des choses vraiment vraiment précises. Puis une chose aussi, quand on reçoit l'onction, l'ordination reçoit l'onction de ceux qui nous ont ordonné. On sait que nous sommes approuvés de toi qui est comme
comme l'apôtre sur l'Église, on est approuvé de la tête, et c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Bien, on bénéficie de cette onction. On est vraiment au bénéfice de vous aussi quand on est reconnu par nos pasteurs. Gloire à Dieu. Il y a un texte qui concerne encore une fois l'approbation divine dans un ministère, dans 1 Thessaloniciens 2 et au verset 4. Il est écrit « Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Et ça, on voit ça, ce texte, « Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile », que ce soit la prédication ou le chant, tout ce qu'on fait, c'est pour l'Évangile. Bien, Dieu peut juger certaines personnes dignes. Et si on est là puis on réalise, OK, est-ce que je suis vraiment digne? On peut dire, ben c'est seulement à cause du sang de Christ que nous sommes dignes de s'approcher de lui. Et c'est certain, nous sommes dignes aujourd'hui à cause de notre position en Christ. Mais quand on parle ici de cette dignité au ministère, ceci veut dire que nous avons été éprouvés avant, nous avons été jugés dignes par Dieu. Nous sommes des personnes qui aimons le Seigneur, mais en même temps, nous recherchons sa présence. Et c'est ça que Dieu veut, hein? Des gens qui l'aiment, qui cherchent sa présence, qui ont été éprouvés, qui ont peut-être passé par des épreuves. Je sais, avant de venir ici, tu avais été éprouvé dans ton caractère aussi. Il y a des choses que Dieu a travaillées en toi. Et puis, tu es arrivé ici, et puis gloire à Dieu, nous, on a bénéficié d'un caractère. Il a eu sa promotion. Transformé. Mais on dit gloire à Dieu pour ça. Donc, nous avons été jugés dignes, et c'est ça qu'on veut célébrer aussi aujourd'hui. Et à la maison, si vous êtes pasteur, j'aimerais vous encourager, peut-être chercher la face de Dieu et discerner les personnes que Dieu a envoyées dans votre ministère. Et vous savez, vous pouvez commencer en reconnaissant une ou deux personnes, mais il y a d'autres personnes également dans votre équipe qui vont devoir être reconnus par vous également pour être relâchés pleinement dans leur appel et leur destinée. Et c'est tellement important. Peut-être également, vous êtes un membre d'une église locale et puis vous avez eu du mépris pour les ouvriers. Peut-être votre pasteur, peut-être pour des leaders spirituels qui ont été reconnus. Et je crois que le Saint-Esprit veut qu'on puisse se repentir, qu'on puisse vraiment reconnaître les personnes que Dieu nous a envoyées. Parce que quand Dieu nous fait un don, nous devrions être reconnaissants. Nous devrions aimer ces dons-là. Dieu voit notre cœur et puis le Seigneur veut vraiment qu'on puisse bénéficier de ces dons qu'il nous a donnés. Donc, j'aimerais ça vous inviter. Cherchez la face de Dieu. Repentez-vous aux besoins. Et vous, pasteurs, si vous n'avez pas encore célébré les dons que Dieu vous a donnés, bien, priez, cherchez sa face et obéissez à la voix du Saint-Esprit afin que votre Église puisse aller à un autre niveau. Donc, je dis gloire à Dieu pour cette émission, gloire à Dieu pour les ministres de la louange que nous avons avec nous aujourd'hui. Et tout au long de cette semaine, nous allons passer vraiment du bon temps ensemble en parlant du ministère de la louange et comment on peut vivre une révolution. Nous voulons aller de gloire en gloire. Amen. Donc, merci à mon épouse Mathilde et à Gwen. Merci beaucoup. On poursuit demain. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.